Vidéo 7. Sauvegarde et chargement de blocs de configuration ou de patch. Cette vidéo illustre l'activité numéro 7 de cet atelier V-Day 1. Maintenant, vous allez voir une autre manière de configurer un équipement dans Junos. Au lieu de taper des commandes individuelles, vous pouvez utiliser un bloc de configuration qui peut être dans différents formats. Le format Default, le format Set ou le format Patch. Vous chargez simplement ces blocs de configuration avec la commande Load. Le bloc de configuration peut être stocké dans un fichier, en local dans l'équipement ou dans un serveur à distance. Vous pouvez également copier un bloc de configuration à partir d'un éditeur de texte externe et le coller directement dans la session CLI à condition que la commande Load appropriée comprenne les données d'entrée. Voyons dans cette vidéo quelques exemples avec des fichiers stockés en local et laissons le scénario de copier-coller pour le pratiquer en lab. Lorsque vous exécutez la commande opérationnelle sur la gauche, vous enregistrez le résultat de la commande Show Configuration dans un fichier. Cela revient exactement à la même chose que faire une sauvegarde de la configuration active. Ce fichier peut être transféré via FTP ou SCP vers un serveur de sauvegarde à distance. De la même façon, vous pouvez enregistrer la configuration candidate avec la session CLI en mode de configuration. Afin de sauvegarder toute la configuration, vous devez exécuter la commande à partir de la racine de l'arborescence. Lorsque vous exécutez la commande delete à partir de la racine, vous écrasez complètement la configuration candidate. Dans cet exemple, vous utilisez le fichier de sauvegarde pour restaurer la configuration. Avec la commande load override, vous demandez à remplacer complètement la configuration candidate, qui se trouve être vide, avec le contenu du fichier. Cette fois, le résultat est semblable à un rollback, puisque rien n'a été confirmé. Dans cet autre exemple, vous enregistrez la configuration de l'interface loopback dans un nouveau fichier. Vous pouvez voir son contenu avec la commande opérationnelle FileShow. OK, maintenant nous allons supprimer l'interface loopback de la base de données candidate et restaurer le bloc de configuration en utilisant le nouveau fichier. Les deux premières tentatives renvoient une erreur de syntaxe. Premièrement, elle échoue parce que vous essayez de charger le bloc de configuration correspondant au niveau de la racine de l'arborescence. La seconde tentative échoue également car vous avez besoin de spécifier une nouvelle option, relative. Une fois que vous le faites, le contenu du fichier est correctement chargé. Dans notre cas, vous utilisez l'option Merge au lieu de Override, puisque l'objectif est d'ajouter quelque chose à une configuration existante sans supprimer le contenu existant. Le bloc de configuration peut également être au format set. Cet exemple ne figure pas dans la vidéo, mais il est traité dans l'atelier. La fonction suivante de la commande load est plus utile qu'il n'y paraît à première vue. Après avoir effectué un changement dans la base de données de configuration, il y a une modification en attente d'être validée. Cette modification ou patch peut être enregistrée dans un fichier ou copiée dans un éditeur de texte externe. Vous pouvez utiliser un patch pour appliquer un changement de configuration à un ou plusieurs équipements. Et le patch peut être beaucoup plus complexe, en couvrant par exemple plusieurs parties de l'arborescence de la configuration. Annulons les modifications et appliquons-les à nouveau. Cette fois-ci avec la commande load patch.